Myriama Bono. Merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors pour cette 39e édition, c'est un programme riche que vous avez concocté avec vos différents partenaires, avec chaque jour des ateliers gratuits et ouverts à tous. C'est l'occasion de mettre en avant le savoir-faire de nos artisans. Oui, évidemment, c'est l'occasion de mettre en avant les savoir-faire de la culture et du patrimoine en général, et plus particulièrement de l'artisanat. Donc, alors je précise que c'est la première fois en fait que les Journées du patrimoine sont organisées avec autant de partenaires au musée de Tahiti et des îles, ce qui nous permet vraiment d'avoir un large panel d'ateliers, donc de l'artisanat, avec du paré au pain par exemple. On va aussi pouvoir s'initier à la confection de bijoux en coquillage ou de tressage. Et puis, comme tu l'as dit, également des ateliers artistiques, beaucoup d'ateliers qui seront également proposés par le conservatoire artistique. Donc là, on pourra à la fois faire de la percussion, du ukulélé. Et l'idée, en fait, c'était vraiment à la fois de mettre en avant les savoir-faire, mais aussi de pouvoir offrir un programme vraiment très varié qui permette en fait à chacun de pouvoir avoir un moment de détente en famille, puisque c'est aussi l'un des objectifs de ces journées, c'est vraiment de rendre la culture accessible au public familial. Alors parmi les temps forts de cette 39e édition, la 5e édition du concours de Tairi Paumotu, à quoi doit-on s'attendre? Alors là aussi, c'est la première fois qu'on accueille donc, le Tairi Paumotu qui pour cette année donc, s'est rebaptisé Whakarewatita. Alors 6 groupes sont déjà inscrits, dont 3 en provenance des Tuamotu. Je précise que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à mercredi. Donc voilà, s'il y a des candidats, il ne faut pas qu'ils hésitent. Ça promet d'être un spectacle évidemment culturel et musical de qualité. En plus, dans le site chanteur quand même du musée de Tahiti et des îles, c'est vraiment une très belle soirée en programmation. Donc le concours est encore ouvert, comme je disais, et il y aura particulièrement des hommages qui seront rendus également durant cette soirée. On peut rappeler l'hommage spécial peut-être qui va être rendu à Whenua-Kura Buyar. Tout à fait. Donc un hommage spécial dans le cadre de la soirée, et puis également préciser que c'est aussi l'occasion de mettre en avant évidemment tous les savoir-faire de nos amis des Tuamotu. Je le disais un peu plus tôt, cet événement rendra également hommage à la reine Pomare 4 le samedi 17 septembre. Sous quelle forme est-ce que cela va-t-il se faire? Alors, il s'est trouvé que donc, les journées européennes du patrimoine sont toujours organisées en septembre, et samedi 17 septembre, donc c'est l'anniversaire de la mort de la reine Pomare. Donc, nous avons décidé, dans le cadre des journées du patrimoine, d'organiser une commémoration, alors qui va se dérouler en trois temps. En fait, dans l'après-midi, les élèves du collège Pomare viendront au musée pour lui rendre un hommage avec des scénettes de théâtre, des chants et des oreros qu'ils ont confectionnés, qui seront entièrement en Tahiti. Donc une belle implication de ces élèves, parce que je souligne que c'est pendant leur temps de vacances scolaires qu'ils vont répéter et se produire. Puis ensuite, John Merhay aura une interaction une séance de conférence avec le public. Donc John Merhay, qui, comme vous le savez sur cette antenne, est un passionné, un fin connaisseur de la reine Pomare. Et ensuite, en soirée, donc le moment fort, un spectacle de la troupe Hei Tahiti, donc lauréate du Heiva Tahiti de cette année, qui a été sollicité donc, pour faire une création spéciale. Donc ils vont produire une création unique qu'ils ont confectionné spécialement pour cette soirée, donc en proposant 3 tableaux avec l'appui également de Orero de John Merhay. Et en fait, ces 3 tableaux vont venir retracer 3 étapes de la vie de la reine Pomare. Donc voilà, 3 manifestations également qui sont intéressantes parce que de la jeunesse à des personnes plus expérimentées ou à des maîtres dans le domaine de la culture. C'est un hommage large qui va lui être rendu et donc qui sera là aussi ouvert à tous. Et on sera là? Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, la soirée est ouverte à tous, mais dans la limite des places disponibles. Donc, alors que ce soit pour le Whakarewatita ou pour la soirée dédiée à la reine Pomare, ces 2 soirées seront retransmises par TNTV. Eh bien, merci à Myriama Bono d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.